Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonsoir à tous, la sauce OKLM Radio, nous sommes de retour comme tous les jours, c'est vrai qu'on est là du lundi au vendredi encore, je le dis tous les soirs mais parce que c'est vrai, je ne mens jamais, un grand programme aujourd'hui avec Wafa. Comment ça va Wafa? Salut, ça va, très bien et vous? Super. Très bien, Wafa qui retrouve son acolyte, Hubert, ils sont toujours là. C'est mon binôme. C'est ça. Voilà, c'est ça. T'as pas envie de voir d'autres gens un peu? Non, tu t'aimes pas les autres membres de l'équipe? Non, mais dis-le. J'ai essayé de trouver une vanne, mais j'ai pas trouvé en fait. Non, il y en a pas, dis non. Bah, autant rester avec le Peut-être quand j'en meilleur. aurai marre de toi, je le dirai. Ça arrivera pas. Tout de suite, je dis confession. Eh oui. J'aime ce moment solennel. On peut dire. C'est la 3e fois qu'on fait ça. Je sais pas si vous vous rappelez la pochette de Nellyville et à l'époque comment Nelly était pour ses clips. Il faut savoir que avec son pansement. Voilà, exactement, on y vient. Son pansement qui était en hommage à City Spud. Qui était en prison. Donc c'est pour dire que c'était un truc entre eux, pour dire que je pense à toi, et j'ai mon truc comme ça. D'accord. Moi j'étais vraiment fan de Nelly. Vraiment, faut savoir que Country Grammar c'était en boucle, je le connais par cœur, Nellyville je le connais par cœur, en boucle, mais chez moi j'avais du sparadrap. J'avais du strass. Alors j'ai découpé un petit rectangle, j'ai vu comme ça, et ça m'arrivait, voilà, de sortir avec ça comme ça. Sérieux? Oui, jusqu'au jour où je descends comme ça, je sors, et un de mes potes qui me dit « Mais enlève ça, espèce de bouffon, va !» Et je le regardais comme ça. J'ai dit « Putain de merde, il a raison, pourquoi je fais ça ?» Et après je l'ai enlevé, ça a dû durer pendant 3-4 jours, je l'ai fait, tu vois, mais c'est vrai que voilà, j'étais en pleine crise d'adolescence, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'étais pas bien. C'est pas mal. J'étais perdu, pour ceux qui vont à Auchan, je buvais du pulpe orange et j'étais pas bien. Voilà, ça mais ça comme allait quoi pas. t'as pas renié Nellyville après ça? Nellyville, c'est le meilleur album est venu, c'est le meilleur album de tous les temps. Non, j'exagère pas, c'est le meilleur album de Nelly pour moi. Oui, si tu veux, ça je veux bien te l'accorder. Après, est-ce que ça veut dire que c'est un bon album? Je suis pas sûr. D'ailleurs, la question c'est où est Murphy Lee? Tu te souviens de Murphy Lee qui était un pote de Nelly? Murphy Lee, qui était dans les Saints Lunatics aussi d'ailleurs, exactement, a fait un album solo. C'était pas très bon d'ailleurs. Non, mais moi j'aimais bien ce rappeur. Mais effectivement, voilà, c'est un mec qui a disparu. Alors, du coup, moi je vais faire une deuxième. Parce que tu parles de se mettre comme Nelly. Moi j'étais fan d'Anelka, plus jeune, vraiment au collège. Et Anelka. Tu relevais sur la figure. Hein? Non, il relevé non, son ça aurait été très mauvais goût. Mais je voulais ressembler à Anelka. J'étais fan d'Anelka. J'avais pire que ça, sur ma carte de cantine, j'avais mis sa photo au collège. Et Anelka en fait se baladait avec, tu sais, il remontait, c'était en hommage aux esclaves notamment, il remontait juste un côté de son jogging. Et du coup je marchais dans la rue. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça. Ouais, c'est vrai. Anelka avait une vraie influence, c'était vraiment un mec à qui on voulait ressembler, quoi. C'était une star. Est-ce que tu lui mettais un gilet en laine sans rien dessus, sans rien en dessous aussi? Non, je suis pas. Il se balade comme ça? Non, mais c'était lors de la présentation au PSG, il était comme ça. Exactement. Terrible photo, il y a des photos horribles qui restent de ça. McGregor nous a rejoint, comment ça va? Ça va, on vieillit tout doucement, comme je te le disais. Ça fait 2 fois que tu me l'as dit en antenne déjà. Tu sens le poids des années, c'est ça? Non, moi je considère que c'est un privilège de vieillir de nos jours. Donc voilà, c'est une phrase que j'aime bien dire. Ouais. Ah, c'est bien. C'est super. Ouais. Moi j'ai 30 ans bientôt, je sens le poids des années. Ah, je me rappelle quand j'avais 30 ans, c'était une bonne époque. C'est une bonne époque, ça va, faut pas que je sois trop stressé alors. Ouais, ça va, t'inquiète, ça va passer fluide. Par contre, tu vois, j'ai bientôt 30 ans et du coup je commence à perdre ma mémoire parce que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit que Air Force One c'était un morceau de Benny Siegel à la base alors que pas du tout, c'était Rock de Mike auquel je pensais sur l'album Nellyville. Voilà Hubert, donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure et je m'en excuse terriblement. Non, c'est la vérité qui s'est trompée. C'est totalement ça. Oui, l'idée était bonne, était là. McGregor, donc tu es là parce que tu sors un nouveau projet, un EP qui sort vendredi là. Ouais, il sort demain. Qui s'appelle, c'est du latin. J'ai fait un peu de latin, mais je m'en souviens plus. Alors, est-ce qu'on dit cogito ou cogito? Cogito ergo sum. Donc je pense. C'est comme ça que je pense. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là? Ça annonce le grand retour de McGregor. C'est un EP pour l'instant, parce que ça annonce un album. Un grand retour, je sais pas, mais en tout cas, ça annonce que j'ai envie de refaire du rap un petit peu, parce que j'étais un peu en stand-by ces derniers temps, donc j'ai fait un petit EP 10 titres. Que des inédits, et puis bon, ça annonce un autre EP qui est déjà en boîte, mais bon, j'en parlerai plus tard. C'est pour annoncer mon album en fin d'année. Album solo, on verra ce que ça donnera. Tu parlais de stand-by, mais j'ai l'impression que l'album avec Cascami est sorti l'année dernière. Exactement. Mais il datait d'un peu plus longtemps. Exactement, parce que moi, pendant très longtemps, j'ai été dans la production, et j'ai plein de disques comme ça qui dorment dans mon ordi.
mais comme j'avais un petit peu arrêté, j'étais un petit peu saoulé par tout ça. Donc après, je me suis dit, bon tiens, on va se relancer avec le projet de Cascami qui s'appelle La Guerre des Nerfs. C'est un concept que j'ai mis en place pour faire des projets avec les gens avec qui je travaille. Donc j'en fais un autre aussi qui va arriver, bon, c'est plus tard aussi. Et sinon, après, je me suis dit, tiens, vas-y, on va faire un truc solo. Et j'ai balancé mon EP. Pourquoi t'as parlé de stand-by? Pourquoi à un moment t'en as déjà parlé dans nos interviews, mais Ouais. pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à arrêter justement, ou en tout cas à mettre ça entre parenthèses? En fait, la vie normale, tu vieillis, t'as d'autres priorités que de péter tes sous à faire des studios, enregistrer, tout ça. Tu vois, moi j'ai toujours été indépendant, en tout cas au niveau des constructions d'albums. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, je paye mes propres studios, je paye mes mix, mes mastering, tout le team. Bon, ça c'est petit, hein, tu vois. Donc voilà, ça m'avait un peu saoulé de péter mes sous dans de la merde, on va dire ça en gros. Donc je me suis investi dans d'autres projets, t'as vu, dans la restauration, dans l'import-export. Puis voilà, je suis en mode rap. Mais tu continues tes autres projets à côté, j'imagine, ou c'est... Ouais. Mais c'est le rap en fait, c'est-à-dire que c'est marrant, souvent il y a pas mal de rappeurs, soit qui ont annoncé complètement des retraites ou qui ont fait des pauses, et on a le sentiment qu'il y a toujours un moment où ça les démange de revenir, quoi. Tu peux pas t'arrêter trop longtemps. Tu sais, moi ça fait... moi j'ai commencé le rap avec Mike Taylor, on avait quoi, 14 ans, 15 ans. Ça veut dire nous on est des bousillés du rap, tu Ouais. vois ce que je veux dire, C'est la passion avant tout, enfin il y a vraiment un truc de passionné. Je parlerai plus de passion aujourd'hui parce que quand je vais en studio c'est comme si je mettais mon bleu de travail pour aller travailler. Ouais. Mais t'as vu... C'est quoi, c'est un devoir Je sais pas, c'est un truc, ça me rend fou, tu vois, je suis là. Et puis il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, tu vois, moi j'ai pas une carrière Skyrockable ou les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire, mais il y a plein de gens qui m'envoient des messages, qui me disent reviens. Ça te donne envie, tu vois, ça te donne envie, c'est bien. Donc ça m'a redonné un peu le goût de tout ça, puis je produisais des petits jeunes qui sont plein dans la trap musique. Donc j'étais dans le délire, j'étais avec eux, j'étais drogué. Moi il y a Rimka qui m'avait dit... Il y a plein de maladies, il y a le sida, il y a le cancer et il y a le rap. C'est-à-dire qu'en fait, le rap, on peut pas être guéri du rap quand on est vraiment. C'est bien le mot en plus J'aime bien pour sa Rimka, phrase, j'aime bien. bousillé. Ouais, bah. J'aime bien ce qu'il a dit. Ouais. Il est un peu de ma génération, lui. Ouais. Donc nous on est cuits, nous, à ce niveau-là on est cuits, c'est mort pour nous. C'est mort pour nous. Justement, c'est qui toi? C'est quoi les groupes, les premiers groupes? On parle un peu du Wu-Tang en antenne, mais il y en a peut-être avant. C'est quoi les premiers groupes toi qui t'ont donné envie de prendre le micro, en tout cas qui t'ont juste fait kiffer en tant qu'auditeur? Moi il y a un groupe qui m'a détruit ma vie, c'est Mobb Deep. Ah ouais. Mais comme Mobb Deep. dans le rap français, ça a eu un impact fou, hein, Mobb Deep. Mobb Deep ça m'a bousillé. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui je peux t'écouter un album de Mobb Deep. Tu vois. Alors question très compliquée pour Tom McGregor. Ouais, je t'ai tué. Infamous ou Hell on Earth? Elle est dure Hell celle-là. on Earth, Hell on Earth. Hell on Earth? Ah, celui-là j'aimais bien, celui-là il m'a cassé le cerveau un peu quand j'étais jeune. Ouais. Après t'as vu, bon aujourd'hui c'est plus pareil, tu vois, j'écoute plus de rap qu'un riz aujourd'hui, tu vois. T'en écoutes plus du tout? Ah non, ça me saoule. Si j'écoute du rap qu'un riz, c'est parce que ça passe à la radio ou des trucs comme ça. Pourquoi ça te saoule? Parce que tu te retrouves plus ou t'as plus le temps? C'est même pas ça, c'est que Trop de bling bling. Non, quand t'entends vraiment, moi je comprends pas l'anglais personnellement parlant, tu vois, je décrypte des choses. Mais quand les gens ils te traduisent les textes, ouais, t'as vu, je suis beau, j'ai une belle voiture, tu dis, putain, mais je me suis bousillé avec des mecs qui me racontent que de la merde. Mais ça c'était déjà le cas aussi c'est avant. bon. Il y avait déjà Non, des mais en go trips. écoutant Mobb Deep, le Mobb rap Deep, c'est pas new-yorkais, pareil. c'était pas pareil. Mobb Deep, ça pue la street. Le rap new-yorkais, Non. tu le ressens. Oui, ça pue la street, mais Future ça pue la street aussi, c'est juste que ça chante pas. Futur, tu me prends d'un mec, moi je supporte pas Futur. tu vois ce que Mais je j'ai veux pas dit. T'as le droit de pas aimer sa musique. Ah, moi, j'aime pas Mais du je veux dire, on sait qu'il vient de la street autant que Mobb Deep, c'est juste un autre ghetto, c'est juste autre chose. Ça, j'ai pas cherché à connaître l'histoire de Futur ou tout ça. Moi, c'était vraiment une époque où je commençais le rap. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, j'étais un étudiant, genre. J'allais à Ticarette, à LTD, j'achetais mes vinyles, tout ça. Tu vois Chez ce que je Dan. veux dire? J'étais un drogué. Donc là, aujourd'hui, quand tu sais ce qui se passe derrière, et puis moi, maintenant, je fais du rap français. Donc t'as vu, je préfère qu'on vende du rap français qu'être là toute la journée à écouter du rap qu'un riz. T'as vu, je suis chauvin Bah ça sur c'est ça. rare qu'on nous dise ça, on l'avait déjà évoqué C'est vrai. avec un artiste, tout le monde dit ouais j'écoute surtout de rap américain, j'écoute pas de rap Ah, la français. phrase préférée des rappeurs français, c'est de nous dire qu'on Oh n'écoute là pas là. de rap français. Bah, moi, je pense que les mecs qui font de la musique et qui ne sortent pas d'argent de leur poche, tu vois, je parle des mecs qui sont signés en maison de disques, je pense qu'ils ont plus le temps de s'amuser à kiffer le rap qu'un riz. Moi, personnellement, à chaque fois que je fais un album, c'est un steak en moins dans mon assiette. Donc, pas question d'écouter des quinries toute la journée. Passe ma musique, bordel. Passe ma musique. Moi je pense que c'est aussi une histoire d'ego, hein. Ces mecs là ils se disent moi j'écoute pas les autres, de toute façon c'est moi le meilleur, les autres. Mais au bout d'un moment t'es dans un game, t'es obligé, enfin peut-être pas obligé mais tu dois Mais savoir on sait que c'est que de la com de toute façon et qu'ils en écoutent. Voilà. Je sais pas, c'est trop compliqué pour moi. Tout ça, je me prends plus la tête avec ça. Vraiment. Il y a quelques questions des internautes et justement il y en a une sur qu'est-ce que t'écoutes dans la nouvelle scène rap français actuelle. Est-ce que justement il y a des artistes qui te parlent aujourd'hui? Enfin, ça me parle pas personnellement parce que je suis plus dans ce concept-là, mais il y a beaucoup de rappeurs français que j'aime bien. Je peux écouter un morceau comme ça qui passe sans changer la station. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà.
Tu parles de toute façon, donc toi, t'écoutes encore la radio. Ah ouais. Ouais. J'écoute la radio, je regarde les sites internet de rap, je me tiens un peu à la page à ce Ouais, niveau-là. donc t'es au courant de tout. Un C'est petit très peu. important. Ouais. Un petit peu. Je regarde. Mais c'est pas genre, je vais prendre un album, je vais me le mettre dans chez WAM à me buter avec. Tu Ouais. vois ce que je veux dire. Je préfère écouter de la merde à l'ancienne. T'as parlé de Mac Taylor tout à l'heure, et effectivement, McGregor, au départ, c'est Tandem, Ouais. évidemment, qui est un groupe qui a marqué le rap français. Si vous ne connaissez pas Tandem, vous derrière votre téléphone, sur votre appli, Faut y aller. faut écouter. Voilà, écouter les projets, les 2 projets notamment. L'aventure Tandem, elle est terminée. Pour l'instant, ouais. T'as dit pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ouais, c'est terminé. Bon, comme je t'expliquais, on a tous vieilli dans nos coins, on a chacun nos vies, nos visions des choses. Donc aujourd'hui, s'il m'invite pour faire un feat, je viendrai avec plaisir. Ok. C'est ce que je veux dire. Comme moi, si je l'invite, je pense qu'il viendra aussi. Mais bon, Il n'y a pas eu pour parce que l'instant, les ça gens sert se à posent la rien de- question, il y a pas, vous n'êtes pas quitté en mauvais terme. Mais non, pas du tout. C'est juste la vie, les D'ailleurs, choix de chacun. Excuse-moi, j'ai vu sur internet, après bon, internet, on dit un peu n'importe quoi, on marque la fin de Tandem, entre guillemets, en Ouais. 2014. Ouais, Pourquoi ? Parce que finalement, le dernier album, il date de quoi ? 2006 ? ouais, c'est vieux, c'est très vieux. Il s'est passé quoi entre Non, il s'est temps ? rien Pourquoi passé du tout. 2014 On m'a fait une interview avec un bon ami à moi qui s'appelle Sinox. Ouais. Il m'a dit ouais, Tandem c'est bon. Je lui ai dit non, Tandem c'est mort. Tu vois, Ok. donc à partir de là, bon, ça a été le gros titre, on va dire. Mais en D'accord. fait, j'explique que voilà, on a chacun nos vies, c'est exactement Donc il n'y a ça. pas de tu vois ce que je date, veux dire. il n'y a pas d'événement spécifique quoi. Y a rien du marque tout. la fin. Il n'y a rien du tout, rien de spectaculaire. C'est pas des histoires, on peut pas en faire une série. Non, c'est juste chacun nos choix. Lui, il est parti dans un autre délire. Moi, je suis dans le mien. Voilà. Et du coup, toi, t'es parti, t'as été très prolifique quand même après. Ouais. Et je pense que même Internet, enfin, on regarde juste ta page Wikipédia, bon, c'est toujours mal fait, ne dénombre pas tous tes projets en fait. Donc, t'en as vraiment fait beaucoup. Il y a eu quoi ? Résurrection, Insurrection, Exactement. Catharsis, Autarcie, Autarcie, ouais. Oparcie, Ouais, exactement. l'album avec Cascami. Exactement. C'est- Relève c'est agressive, Voilà, Denis bah ça, il y a même pas. Ruggiero. Je crois qu'il y a des pochettes qu'on peut limite même pas trouver sur Internet. Moi, Quoi. j'ai fait énormément de projets en tant que beatmaker parce que Ouais. j'étais beatmaker à la base. Bon, aujourd'hui, j'ai moins de temps à consacrer à m'enfermer chez moi. Mais oui, j'ai fait beaucoup de projets, bon, d'autres qui ont un petit peu marché, d'autres qui ont moins bien marché, c'est les risques. Mais bon, voilà, quoi, c'est vrai que j'ai un gros palmarès. Je parlais de pochette, j'ai une question sur la pochette d'Insurrection, je pense qu'on te l'a déjà demandé. Donc, Ok. alors, est-ce qu'il y a 2 versions parce que Il y a 2 versions. Il y a 2 versions parce qu'il y a une première version où on voit la tête, en fait, Mac Taylor qui tient la tête de Sarko, coupée. Et une plus sobre. Une plus sobre parce Voilà. que bon, ça a été distribué par Vagram Ouais, et ils ont eu un peu peur. Donc voilà, on l'a gardé que pour le net. et voilà. d'accord. Je pense que tu le savais de toute façon en faisant ça. Bien que- sûr, oui. bien sûr, on savait très bien que Niveau ça, étatique, c'était où il n'y a suicidaire. rien eu, quoi. Le mec n'est pas venu faire de procès. Non, non. Ok. Parce qu'il aime bien faire des procès au Ouais, il rappeurs, aime bien faire Sarkozy. des procès. Ouais. Il aime bien. Il n'aura rien gagné avec moi. Justement, on vient de parler de Sarkozy, effectivement, vous venez aussi d'une génération où il était commun et presque normal dans les textes Mhm. de ou dénoncer ou en tout cas de parler un peu de la société actuelle, voilà, des inégalités potentielles, enfin voilà, de donner son avis. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait moins, en tout cas dans le rap qu'on met en avant. Il y a encore des rappeurs qui le font, bien sûr, mais on va dire que les stars du rap français, si je peux m'exprimer ainsi, ne le font plus trop. Est-ce que tu trouves que ça manque ? Est-ce que tu trouves que c'est le rôle des rappeurs ou c'est chacun fait ce qu'il veut ? Ben nous, comme je vois très bien ce que tu veux dire, moi je suis d'une génération, j'écoutais beaucoup IAM, NTM, qui étaient des grands dénonciateurs, Assassin également. Assassin, tout ça, tout le team. Donc nous, ça nous a un petit peu marqué de faire ce genre de rap. Bon, après aujourd'hui, moi tu vois, je les vois les jeunes de chez moi. Ils ont plus le temps de se prendre la tête avec la politique ou les trucs comme ça. Ils pensent qu'à l'oseille, les meufs. C'est pour ça que le rap il change de visage, tu vois. Donc Parce que les petits ont changé. Mais voilà, mais il y a encore des petits dénonciateurs dans le truc. Il y a Medine, il y a Kerry. Tu vois, il y a plein de mecs qui font des trucs comme ça aujourd'hui. Après, c'est chacun, il y a du rap pour tout le monde, c'est ça que j'apprécie. Ok. Après, si t'écoutes, t'as envie d'écouter ça, c'est ton choix personnel. T'es pas nostalgique d'avant. Rien à foutre. Franchement, rien à foutre. Je suis super content parce que moi, quand je commençais le rap, je voulais que tout le monde écoute du rap. C'était mon rêve. Donc aujourd'hui, tout le monde écoute du rap. Mais bon, c'est peut-être pas comme je voulais que ce soit, mais au moins tout le monde écoute du rap. Tu vois, c'est la musique qui se vend le plus. Ouais. Moi, c'est bien. Il y a des choses qui s'organisent, comme vous, tout ça et tout. Bien. Mais on sent aussi, dans ta manière de parler, aussi dans ta musique, c'est moi quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est que t'es très pragmatique, réaliste, quoi. Enfin, je dirais, certains diraient fataliste, mais voilà, la vie c'est comme ça. Et je dirais, pour rebondir un peu sur ce que disait Mehdi, tu dénonces la société, mais je dirais même pas que la société française, c'est un peu
ce qui se passe dans le monde. Ouais. Et t'es très sur, on va dire, des grandes valeurs universelles. Et c'est toujours un peu fataliste. Et j'ai l'impression, enfin c'est juste mon impression personnelle, que t'es touché en fait par certaines choses. Enfin, moi, je te compare personnellement souvent à Despo. J'ai l'impression que vous êtes des gens, vous avez trop de cœur, quoi. Enfin, Ouais, on est des gens tu vois, torturés. c'est ça. Ouais, Et des gens je vois très très bien. perméables, on va dire, Je vois à très tout ce bien. qui se passe autour. Et on le sent, Ça et vous surtout dans affecte. le morceau Les mots, exactement, qui est un morceau magnifique, Qu'on écoutera Merci. après. qu'on écoutera après. Et Oh non, mais c'est ma façon de voir les choses. C'est vrai que, bon, tu sais, bon, aussi, quand j'étais jeune, aussi, je fumais du shit, je buvais de l'alcool, donc tout ce que je voyais, ça me rendait fou. Je faisais, ah bon, putain, faut que j'enregistre tout et que j'essaie de dénoncer le maximum de choses. Aujourd'hui, je suis un peu plus terre à terre, tu vois, parce que je pense, voilà, t'as vu, j'ai des enfants, je me dis, putain, s'ils écoutent papa, ouais, papa, il veut tuer tout le monde, il veut faire la. Je dis, vas-y, laisse tomber. On va essayer d'être un petit peu plus soft. Mais c'est vrai que je préfère parler de choses. On va pas dire politique, mais des faits qui me marquent. Tu vois, je regarde internet, je regarde tout ça, que de parler de merde. Ouais, t'as vu, je vais danser, je vais faire ça. Ça m'intéresse pas. Alors que tu danses beaucoup, en vrai. Je suis un très grand danseur. Il faut le dire, il faut peut-être le dire au public, ça. Non, je suis un mec calme, je suis un mec cool, moi, tu vois. Y a pas de souci avec ça. Moi, je suis un rappeur, tu vois. Tu peux me voir partout, dans les transports, tu peux me croiser dans le marché en train de faire mes courses. T'as vu, je suis un mec normal, je me prends pas la tête avec ça. C'est qui ou maintenant? Maintenant, je t'ai dit, quand je vais en studio, c'est comme si je mettais mon bloc de travail. Ouais. Tu vois, comme si j'allais faire une mission d'intérim. Je viens, je rentre et j'écris en studio. tu te dis, voilà, j'ai 4 heures. Voilà, pour je faire me ça. prends plus la Comme au bac. tête. Tu vois, je suis pas chez moi m'entraîner devant mon miroir. Ah, non, c'est bon, ça, j'ai donné. Aujourd'hui, c'est vraiment, je viens, j'ai un projet dans le cerveau, j'écoute la prod quelques jours avant. Et puis voilà. Et est-ce que c'est à cause de ça qu'on ressent, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti en réécoutant les projets, sur les projets de Tandem, tu mettais très peu de rimes. Ouais. Et justement, c'est juste génial. Et putain, en plus, tu as une richesse sémantique incroyable. Mhm. Et après, sur tes albums, voilà, c'est plus carré avec des rimes. Est-ce que c'est à cause de ça qu'à partir de ce moment-là, tu es rentré en studio et qu'il fallait faire le taf carré? Exactement. Tandem, c'était un autre délire, comme je te l'expliquais. Tandem, c'était vraiment de l'impulsivité pure. C'était vraiment, c'était la bonne époque. On était là, on sortait de notre chambre. Oh, ça y est, on a réussi à percer dans le rap, on rencontrait toutes nos idoles, Lino, Pete et tout. Oh, on était dosés, tu vois. C'est-à-dire, on voulait faire du mal à tout le monde, on voulait être les meilleurs. Après, à partir d'un moment, tu te blases, t'es là, tu te dis, bon, après, il faut que j'ai ma vraie identité. Donc, j'entendais souvent les gens dire, ah, Tandem, ils font pas de rime, ils savent pas en faire. Je dis, ah, bah, vas-y, on va te faire de la On rime. fait, mais en décalé sur les mesures. Ça, les On gens- fait, mais c'est maintenant, t'as vu, c'est un Les peu rimes plus enjambées. calculé, on va dire aujourd'hui. Ouais, On va c'est dire que c'est calculé. plus calculé aujourd'hui. Super. Mais c'était pas le cas de Non, mais Tandem. là, il a répondu à ma question quand il parlait d'écrire soit dans sa cage d'escalier ou dans la voiture et que maintenant il allait plus en studio. Je voulais savoir si maintenant c'était uniquement l'inspiration qui venait d'elle-même ou c'était grâce à la prod que l'inspiration venait. Moi, je suis beatmaker. Donc, ça veut dire, moi, quand j'écoute un son, je le décrypte de la tête aux pieds. J'entends les Shirley, les basses, les dada, tout ça, j'entends toute cette merde. Ça veut dire, moi, quand j'écoute une prod, par exemple, une prod qui va pas plaire aux gens, moi, ça se trouve, elle va me faire un truc de fou dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Je vais être là, je vais l'écouter, je vais me dire, ah bah tiens, j'ai envie de parler de ça sur cette prod. Tu vois? Mais c'est souvent, j'ai d'abord les thèmes avant la prod. Tu vois? Je cherche des prods par rapport aux thèmes que j'ai dans ma tête. D'accord. Et parfois, il y a des mecs qui m'envoient des prods, je fais, oh, c'est une tuerie, il faut que je la viole. Et voilà. T'as parlé de Mobb Deep dans le rap, mais est-ce que Avox a été un producteur qui t'a influencé aussi? Bien sûr, Cavo qui m'a bousillé, bien sûr. Ouais. Bien sûr, il y a plein de beatmakers qui m'ont fait du mal, mais bon. Comme voilà. qui par exemple? Déjà Razor, Ouais. Razor qui était complètement dingue. Il avait des prods un peu bizarres. Sinon, Wafa a parlé effectivement du fait que parfois vos textes étaient un peu désaccordés ou déstructurés. Reza, c'était ça dans la prod, c'est que C'était ça sonnait pas totalement juste, Wu-Tang. c'était ça qui faisait que c'était génial en fait. Ah ouais, c'est C'est le Wu-Tang, des sons ternaires, il y avait rien, Ouais. c'était de la merde. Ça ressemblait pas, ouais, C'était bien. ouais, exactement. J'aimais bien, j'aime bien. Il y a plein de mecs comme ça. Après, voilà, t'as vu, aujourd'hui, je suis un peu plus. Je te dis, aujourd'hui, c'est comme si j'allais travailler. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, je suis là, je Mais travaille qu'avec des gens que je connais. Mais ça te plaît quand même encore? Tu prends Bien encore sûr, du ça me plaisir? plaît, bien sûr, sinon je le ferais plus. Tu vois ce que je veux dire? Bien évidemment, comme je t'ai dit, je suis complètement bousillé dans ça, mais ce que je veux dire, c'est que je suis plus. Tu vois, je vais pas perdre mon temps à faire du rap pour voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je le fais d'abord pour moi, et après, si ça plaît aux gens, c'est tant mieux. Il y a. T'as parlé tout à l'heure du fait que tu étais indépendant, enfin que t'as fait beaucoup de choses en tout cas en indé et tout Ouais. ça. Est-ce que toi La qui as un- pseudo-indépendance. Ouais, voilà, parce musique, que voilà. distribué parfois par des Mhm. grosses maisons de disques, etc. Mais en tout cas, tu fais beaucoup de choses tout seul. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui as connu plusieurs époques, Mhm. dans le rap, tu as connu les années 90, où ça signait peut-être plus facilement, où ça vendait davantage avant Mhm. Internet, tu as connu un peu la chute et aujourd'hui une autre époque encore différente.
Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de vivre du rap? Toi qui as vu cette évolution-là, est-ce que c'est dur? Est-ce qu'on peut le faire? Quel message t'enverrais, toi, à un jeune rappeur qui veut se lancer aujourd'hui? Je lui dirais, fais du rap, mais il faut que tu aies un taf à côté. Après, si tu as de la chance, parce que tout n'est qu'une question de chance ou d'avoir le bon numéro de téléphone, parce que c'est beaucoup de copinage. Donc ouais, là, amuse-toi à faire du rap. Mais si c'est pour te sacrifier et juste rendre fou les gens, ça sert à rien. Ok. Tu vois. Aujourd'hui, je pense que c'est plus difficile de vivre de la musique qu'à l'époque. Déjà, tu as le téléchargement, tu as Internet, ton projet il arrive, le lendemain, tout le monde l'a. Et tout le monde le télécharge gratuitement, donc c'est un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire. C'est plus difficile de faire des ronds. Ça vous a permis d'en vivre À avec l'époque, Tandem, ouais, à l'époque, ouais. On a fait un peu de sous, ouais. avec les concerts, les tournées. Ouais, on a fait un peu de avec les sous, autres on a fait un peu de sous. artistes. C'était pas la richesse non plus, Ouais, mais ouais. voilà, ça nous permettait de pas concrétiser travailler d'autres à côté, projets, finalement. bien sûr, tu Ok. vois. Mais donc, voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est plus compliqué. Si t'as pas le bon numéro de téléphone, ça va être compliqué. Donc tout ne se résume pas au talent, malheureusement. Ça n'a jamais été Ouais, ça. je crois que ça C'est c'est la pas mode nouveau. du moment. C'est aussi. dommage. Ça n'a jamais été ça. Il faut que tu connaisses la bonne personne, qui a un bon plan maison de disque et qui te fait faire quelque chose. Le talent, c'est très rare. Je crois qu'il n'y a que MHD, je crois que je vois, il sort de nulle part et il réussit à faire un truc parce qu'il a ramené un nouveau truc. Mais sinon, le reste, à mon avis, il y a T'as vu qu'il beaucoup va jouer à de New York, là connexions. Moi, j'ai cru comprendre ça. Au MoMA, Ouais. prestigieux musée. C'est bien, je suis content pour lui. C'est fou, hein? C'est bien, je suis content C'est pour des- tous les mecs qui rappent. C'est bien qu'ils mangent tous, qu'ils fassent leur truc. Et je crois qu'il est nommé au Brit Awards. Au BET Awards, BET mieux, Awards. enfin mieux, pas forcément mieux, mais en tout cas, ouais, oui, Incroyable. Brit c'est anglais, tout à fait, Ah, et là il est nommé au BET BET Awards. Ouais, ouais. C'est assez C'est fou. bien. Ça s'est fait très vite, Ouais, c'est ouais. ça qui est assez fou, c'est que c'est un peu comme aux États-Unis, on a vu des choses comme ça avec Bobby Shmurda ou avec des gens comme ça qui en un morceau, et ben là c'est ce qui s'est passé avec MHD en 5 vidéos YouTube, le mec a signé et est devenu une star quoi. Il a ramené un truc différent, donc du coup c'est ça aussi qui a fait l'explosion et qu'il a pu se démarquer de tout le monde. C'est très bien. Exactement, exactement. Est-ce que c'est compliqué pour toi aujourd'hui? T'as l'impression, tu vas me dire que tu t'en fous, je pense, d'après ton discours. Est-ce que c'est compliqué d'exister dans le paysage médiatique rap? Parce qu'on peut se dire, ouais, McGregor, Tandem, il n'y a plus grand chose à prouver, etc. Est-ce que, malgré tout, quand tu sors un projet, il faut tout reprendre à zéro? Ou est-ce que tu arrives quand même avec une forme d'aura qui te Là, facilite aujourd'hui, les choses? j'ai plus l'impression d'arriver comme si j'étais un nouveau rappeur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, sur mes pages YouTube, je fais pas d'énormes vues. Bon, c'est des réelles vues, tu vois ce que je veux dire? Je Ouais. n'achète pas de vues, je fais pas de trucs comme ça. Tu penses que les autres en achètent? Que certains en achètent? Je pense que ouais, j'ai rencontré des gens qui ont déjà essayé de m'en vendre, donc je pense qu'il y en a certains qui ont dû en acheter. Mais bon, t'as vu, je m'en fous complètement de ça. C'est bien pour eux, qui réussissent à faire leur pain avec. Mais aujourd'hui, quand j'arrive, moi, j'ai l'impression d'être un nouveau rappeur et qu'il faut que je prouve des choses, tu vois. Donc voilà. Ok. Et puis ça m'amuse aussi, tu vois. Donc, Parce qu'il y a plein de petits jeunes qui croient que je suis cuit, mais ça se trouve, je vais venir, je vais lui mettre une gifle, il va rien comprendre. Tu vois, c'est marrant. est-ce qu'il y a des gens avec qui t'aimerais collaborer, justement, aujourd'hui? T'as rappé avec pas mal de gens Voilà, dans ta moi j'ai carrière. travaillé avec énormément de personnes. Aujourd'hui, j'ai pas de rappeur particulier avec qui j'aimerais bosser. Alors, pas un rappeur, quelqu'un d'autre. Ouais, peut-être en dehors Là, de je la donne, musique rap. je donne un budget illimité, là. Tu peux inviter qui tu Franchement, veux. Franchement, Imagine, il me dit Justin Bieber. franchement, personne. Personne? Je suis pas à la recherche de feats. Je suis l'ami de tout le monde, mais je calcule personne. Ok. Tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime bien ce que les gens font. Tu vois ce que je veux dire. Pas de problème. Bon, on va écouter un peu de musique. Ah, Hubert, je crois que tu voulais Non, je veux intervenir? bien. Non? Non, j'allais dire, ouais, c'est bien, c'est bien son discours d'être en accord avec tout le monde, mais foncer tout seul. Ça... Après, moi, j'ai aucun conseil à donner à Non, mais je McGregor, t'écoute, parce que- tout, oui. Mais ce serait bien de pouvoir se mettre un featuring avec quelqu'un du moment, tu vois, comme... Je te dis comme ça des noms, mais avec un mec comme Nekfeu ou quoi que ce soit, qui pourrait du coup essayer de te faire connaître aux plus jeunes qui ne connaissent pas forcément ce que tu as pu faire soit avec Tandem ou soit en solo, et qui te permettrait de conquérir un Ouais, nouveau mais- public. Mais encore une fois, moi je balance ça comme ça, j'ai pas de Moi, conseils j'ai à pas donner. l'impression que ça me serait utile à moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des amis à moi qui ont fait des feats avec des Nekfeu, des gens comme ça. J'ai pas l'impression que ça leur soit réellement utile. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus l'impression que ça crédibilise l'autre artiste. Ouais. Tu vois? Donc moi, personnellement, on m'invite. Je viens. T'as vu, je suis pas quelqu'un de compliqué. Mais c'est pas moi qui irai les chercher, les gens. On rappelle que ton nouvel EP est dans les bacs Hein. vendredi. Cogito Ergo Sum. Cogito Ergo Sum sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais. Donc c'est un projet qui mérite d'être écouté. Faut pas trop cogiter pour l'acheter. Avec Ascami dedans. Non, personne y a que moi. Solo. Un vrai projet solo pour le coup. Ouais, je fais que ça en ce moment. Je me prends plus la tête.
Très bien. Alors avant de se quitter, j'aimerais qu'on réagisse tous ensemble à quelques news. Ouais. L'actualité, est-ce que tu écoutes un peu de R&B ou pas du tout, McGregor? Ça peut m'arriver, ouais. Alors ici, il y a un mec qui fait que ça. C'est Hubert. Et là, Il il y a chante des chansons d'amour toute la journée. C'est bien, une nouvelle. Alors avant la la joie news. dans le cœur, c'est passer devant McGregor. C'est bien. Non, mais c'est bien d'aimer les gens, c'est bien. Bien sûr. Que de l'amour ici sur ce parfait, plateau, c'est il faut le parfait. savoir. Avant d'annoncer la news, donc je rappelle que Jeremiah, justement parlant de R&B, et il y a encore des places à gagner sur les réseaux au calme, sur Facebook, Twitter, Instagram. Allez-y, ça va être bien, c'est sûr. Cabaret sauvage, ouais. Et justement, Jeremiah annonce un album commun avec Party Next Door. Ouais, j'ai vu ça. T'as vu ça, Hubert? Qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, alors, je suis désolé, mais j'aime pas Party Next Door. Non mais t'as le droit. Ah voilà, j'aime pas. Donc non, je suis. Ah, ça t'emballe pas plus Et que puis ça. généralement les albums communs entre deux personnes, c'est rarement très très bon. Il y a eu de très beaux albums, hein. R. Kelly et Jay-Z c'était très bon, mais il y a eu quand Fan of the Fan de Chris Brown et Tyga, c'était pas très bon. Moi je suis pas Tu d'accord vois avec toi. Moi je sais pas, je suis bien, pas vous êtes pas quand souvent d'accord, c'est quand vraiment deux bien. personnes se mettent, c'est Moi rarement je déteste ses goûts à Hubert. C'est pour ça qu'il est dans En fait, tu dis l'émission. l'inverse juste pour le saouler. Non, c'est parce qu'on est jamais d'accord, mais Non, c'est ça qui est cool. intéressant. Bah, bien sûr, c'est bon. Au intéressant. début, je pensais que j'allais pas être là l'année prochaine. Non, mais non. Mais non, Je sais même pas si nous on sera là l'année Ouais, prochaine. c'est clair. je sais pas, c'est rarement j'attends d'écouter parce que c'est pas bien de juger avant, mais c'est rarement de bonnes idées. C'est pas un truc qui t'emballe plus Non, que ça. c'est pas un truc qui m'emballe. Comme quand on devait avoir cet album en commun entre T-Pain et Lil Wayne, qui heureusement n'est jamais sorti, ça n'aurait pas été une Ça bonne aurait idée. été la non plus. foire à l'autotune là. Oui, alors c'est clair et net. C'est clair. Toi, est-ce que bon, c'est des artistes que tu écoutes ou pas du tout? Bon, Lil Wayne, j'ai écouté à une époque. Hein. Ouais. J'aimais bien ce morceau là, Modern My Mind, là, je sais plus quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est le seul que j'ai aimé, hein. Franchement, après le reste. Un album commun toi avec un artiste, ça pourrait, enfin, hormis tu l'as bien fait il avec a déjà Ça, fait ça avec fait- Asami, voilà. Voilà. Oui, c'est vrai, Cascami, c'est vrai. J'avais J'en parlé de Mac prépare un d'ailleurs, autre. mais ouais, Je Cascami. prépare un autre avec Dianas, C'est vrai. que je produis, ouais. Ok. Donc, Donc c'est des choses que t'aimes bien aussi. Ouais, j'aime bien moi me mélanger, j'ai pas de souci avec ça. Tu peux être n'importe qui, tu peux être un jeune rappeur comme un ancien, tu m'invites, s'il y a un bon feeling, on va venir. Très bien. Pas de souci avec ça. Il y aura Kelani sur le. Je sais pas. Attention, c'est triste. Hein. On a parlé quand même de tentative de suicide, etc. sur cette Oui. histoire avec Party Next Door. Donc attention, qu'est-ce qu'elle est belle, Kelani. Non? Ouais, si. C'est tes goûts. Hein. On Nous, n'a on est pas les perdus, mêmes hein, goûts. nous, on pas sait les mêmes. On pas. n'a pas les mêmes goûts. Autre news, vous l'avez sûrement vu, PNL fait la couverture de The Fader. Fader qui est quand même un très prestigieux magazine américain, qui est un peu genre la nouvelle Bible, vraiment. Enfin, pour moi, c'est un magazine qui est assez ouf. Donc, ils ont été interviewés. Ils n'ont pas voulu répondre aux questions, mais il y a un portrait Ils d'eux. ont mis un singe. Non, la journaliste les a vraiment rencontrés, mais Seule vraie rencontre, on va dire, de PNL, non absolument, Ouais, c'est ça. absolument. C'est pour un magazine américain. Et puis c'est marrant parce que le même jour, Pitchfork a parlé d'un morceau de Hamza. Pitchfork est un autre magazine prestigieux. On a parlé de MHD qui va jouer au MoMA. C'est que là, enfin, il y a plein de rappeurs français qui sont en train de s'exporter. Est-ce que ça durera? Je sais pas. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Ça prouve que les phénomènes s'exportent assez facilement et grâce à Internet aujourd'hui, tu peux être un phénomène en France et le lendemain, bah, tu l'es aux États-Unis, tu l'es en Australie, peu importe. Mais si ce que tu fais est bon, et bah du coup ça s'exporte tout simplement. Ça Donc prouve c'est aussi une que très bonne chose. C'est ça, et ça prouve aussi que ces mecs-là n'ont pas vraiment pompé les Américains, parce que c'est un peu l'inverse, là, c'est eux qui s'exportent, tu vois, c'est l'inverse qui se fait, et quand tu vois les trois personnes, bon, MHD c'est plus des influences africaines, hein, mais les trois personnes, voilà, ont fait Et puis, leur ils travaillent, propre hein. truc, sans faire du Young Thug ou que sais-je. Qu'est-ce que ça t'inspire toi? J'aime bien PNL. Ouais. Moi j'aime bien le groupe, j'aime bien ce qu'ils font. C'est pas des albums avec lesquels je vais me tuer, mais j'aime bien leur visuel, ils ont de très beaux clips. Ouais. Très beau clip. Ouais. Très soigné, même les prods sont très soignés et Ils ont des attitudes et tout, j'aime bien, c'est un bon délire, franchement. Ok. Et le fait que ça s'exporte comme ça, c'est assez fou en fait. Bon, je sais pas, hein, parce que MC Solar déjà, Solar bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a ça c'était déjà exporté. complètement, et c'est vrai que les Américains le connaissent. Moi, récemment, j'avais interviewé will.i.am et il me disait, alors je pense qu'il a peut-être dit ça parce qu'il parlait à un Français, tu vois, quand on mode oui, tout le monde écoutait du gangsta rap, moi j'écoutais MC Solar, genre. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand on va aux États-Unis, vraiment dans les bacs, comme encore maintenant, on trouve des scores d'MC Solar. Il avait bossé avec J'ai Guru, l'impression bien que pour eux, il n'y a que lui. J'ai l'impression Pardon pour les Quinry, j'ai l'impression qu'il n'y a que MC Voilà. Solar dans le rap français. Complètement. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant on a voilà des jeunes, enfin des jeunes artistes de maintenant qui arrivent à s'exporter. Donc c'est cool aussi de voir Mais que le rap français, c'est toujours exporté aux États-Unis. Les beatmakers, ils font des beats pour C'est les rappeurs Quinry. Ils se font De souvent plus en plus. arnaquer.
Mais ils sont là. Il y avait Soulcast qui avait fait un projet avec Ouais. DJ Premier. Premier, Ouais, ouais. tout à fait. Exactement. ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, ouais, la prod que Primo lui avait passée était mortelle Ouais. pour le coup. Wafa. Non, je disais que j'avais lu l'article qui a été traduit en français d'ailleurs, Ouais. si vous voulez lire. Et c'était drôle parce que vu que les mecs ils répondaient pas, le journaliste fait La pas mal journaliste, de... c'est une fille, La journaliste, mais bon. pardon. Fait pas mal de descriptions. Donc comment ils sont habillés, Ouais. comment ils sont coiffés. Mais je trouve qu'ils ont été très forts malgré le fait d'avoir été interviewés dans un magazine américain, donc qui peut en mettre plein les yeux, d'être restés dans leur ligne directive Ah, mais ils sont restés en bas de la cité, dans le studio. de ouais. pas répondre. Ouais. Ouais, ça, c'est très Donc très ça fort. devait être très difficile quand même. C'est-à-dire même sur des questions bateau, les mecs ne répondaient pas. Et Ouais, mais j'ai elle devait le savoir à l'avance. Hein. Bah, je pense qu'elle s'est dit bon, ils ont accepté une interview, c'est la seule qu'ils acceptent, peut-être qu'ils se prêtent au jeu. Mais j'ai quand même relevé que ça, je savais pas qu'ils avaient été invités pour faire l'ouverture du magasin Suprême au Marais Tout à fait. et que donc le mec qui les a invités, un américain, les a quand même comparés à David Bowie. Oui, c'est Dans vrai. l'article. Effectivement. Bah, David effectivement. Bowie, c'est Voilà, un je- grand phénomène. Bah oui, je hein, donc, sais, c'est ouais. pour ça que Ouais, ouais. je trouve la comparaison. Non, mais il ouais, disait y a- je comprends rien ce qu'il raconte, mais c'est génial. Bah, c'est de la musique. Comme C'est quoi, ça. voilà. Comme quoi, t'as pas Exact. besoin de comprendre les mots pour comprendre la musique. Exact. Exactement. C'est beau. Autre news et dernière news, on change, on sort de la musique, mais on parlait de visuel, on parlait de clip. Le retour du flic de Beverly Hills, je suis sûr que ça va te faire plaisir, Hubert. Hein, parce que je sais que t'es dans la nostalgie. Non, il y a mais un j'aime quatrième beaucoup, flic de Beverly Hills, il y a des réalisateurs, etc. Donc c'est sûr, Axel Follet est de retour. Faire attention parce que, sincèrement, le 1 était très très bien. Le 2 était, je trouve, Très bien. incroyablement raté. Ah ouais? Ah, C'est je dur. trouve. Et le 3, je l'ai trouvé bon. Donc Donc, vraiment jamais les mêmes. Celui-là, il- Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. Bah écoute, donc là. le 2, ouais. je l'ai pas aimé Mais du ça tout. fait quoi, 10 ans Combien de temps après le Plus, dernier faudrait regarder, mais le film Beverly Hills 3 est vachement vieux. Ouais. Mais c'est bien, après, les films d'Eddie Murphy sont pas tous bons. Hein. Non, c'est clair. Tu vois, j'aime énormément Un Prince à New York, mais Alors le flic Un de fauteuil Beverly Hills pour 3, deux. c'est de 1994. Donc ça fait Ah plus ouais. de 20 ans. ça fait plus de 20 ans. Toi, est-ce que ça t'inspire ce retour-là? Eddie Murphy, Tu sais Axel que quand Follet? t'étais en train d'en parler, je pensais que c'était une blague. Eddie Murphy encore au cinéma, je me suis dit, putain, ils ont faim les gens. C'est très J'ai cher. vu, il y avait un Bad Boy 2 ou Bad Boy 3, Bad Boy je sais 3, pas. Ouais, le 3 il a annoncé, ouais. Indépendance des deux aussi qui sort. Ah Ouais. ouais, Il faut- j'ai vu ça. Tu sais, Et ça, c'est sûr. apparemment, Sans Will Smith n'est pas dedans. Non, c'est sûr. Ou alors, apparemment, il meurt au début, mais Ouais, ouais. il est pas dedans. En tout cas, il est pas dans la bande-annonce. Tu sais, les gens aiment Ouais, ça beaucoup peut être marrant. les suites et les reformations. Ouais. C'est un Je te dis ça message. comme ça. hein. J'ai compris, c'était du subliminal. C'était du Les gens subliminal. aiment bien J'ai ça, voilà, je capté, te le dis, j'ai t'en fais capté. ce que tu veux. Ouais, j'ai capté en mode IPMD. Voilà, exactement. Ça marche bien généralement. Ça Ah marche ouais, bien. mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actu. Bon, très bien. Bon, enfin, Non, je disais, faut voir si c'est du plagiat, c'est du réchauffé ou si c'est autre chose là, par rapport au film. Là, parce que, je crois qu'il y a eu un Men in Black 4, non? Le 3, il y a eu. Le 3, c'était un peu nul. c'est non nul. Ouais, le 3, c'était un retour. Tu vas pas nous dire dans- Ah Très oui, bien, toi. c'était celui-là, le retour Eh dans bah, le tu sais passé. quoi En fin de l'émission, on arrête. Non, Euh, Le mec, il aime tragédie, qu'est-ce que tu veux? non, attends. Regardez pour qui vous me faites passer. Non, Bon, on en c'est parle bien, en c'est antenne. bien. Il y avait un On son en que parle j'aimais en bien. antenne. voilà, c'est tout. On en C'est parle bien. en antenne. Merci beaucoup, Faut McGregor. assumer. Merci à vous. Merci. Le projet vendredi, on l'a dit, Cogito Ergo Sum, c'est disponible sur toutes les plateformes. Plein de bonnes choses. Je pense. Merci beaucoup, sincèrement. Et, Merci. et donc l'album, un autre EP est déjà dans le four, c'est ce que tu nous as dit. Ah ouais, il arrive très bien. Et un album aussi. solo peut-être à la fin d'année. Sûrement. Sûrement. Bon. S'il nous arrive pas de bricole. Merci beaucoup, merci à toi, merci à Wafa, Merci à vous, merci sincèrement. à Merci à Hubert, merci à toute l'équipe technique, pardon, merci aussi, je le dis jamais, à Julien et à Bourgeois et à Charlotte d'Ocalm qui font un gros boulot sur l'émission. Ouais. C'est la première fois que je le dis, et voilà, c'est grave. Mais on le dira plus jamais. Donc j'espère que vous écoutez là. Tout de suite, deux morceaux PNL, justement, Chiki Chiki et Party Next Door et Drake comme Simi. Merci à tous, on se retrouve demain avec une émission spéciale Rap Contenders. Il y aura Gaiden et Taipan avec nous, et bien sûr Driver, et bien sûr Nico, et bien sûr Yasmine. À demain.